Bonjour, je m'appelle Patrick Harris, je suis coach en séduction depuis 1992 et vous pourrez voir sur mon site coach-séduction.com que j'ai écrit 3 livres, 2 films et des dizaines d'articles sur la séduction. C'est donc la raison pour laquelle je vais aborder avec vous un thème que j'aime beaucoup puisqu'il concerne la communication amoureuse, qui est comment contourner une question. Alors en premier lieu, il y a un point majeur qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il y a des études qui montrent de manière irréfutable qu'on ne pose pas une question sur un sujet qui ne nous intéresse pas. Donc, quand une fille vous pose une question sur vos goûts, vos activités ou vos habitudes, il y a danger, puisqu'elle est intéressée par votre réponse. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes en boîte de nuit et vous dansez un slow avec une jeune fille. Et la jeune fille vous dit « Est-ce que tu aimes ce nightclub ?» Il y a danger. Parce qu'il y a 2 choix. Si elle pose la question, c'est que soit elle a horreur de ce nightclub, c'est la première fois qu'elle y vient, elle trouve la musique mauvaise, le décor pire que celui du Père Lachaise. Et si vous lui dites « j'adore ce nightclub », vous coulez dans son estime, peut-être même définitivement, puisque c'est le premier contact. Deuxième hypothèse, elle vient tous les samedis depuis 5 ans avec ses amis dans ce nightclub et elle le trouve génial. Et si vous lui dites c'est vraiment un endroit de très mauvaise qualité, encore une fois, vous coulez dans son estime. Donc, il faut savoir contourner les questions. Et là, ce sont les hommes politiques, évidemment, qui nous en apprennent le plus sur la question. La méthode s'appelle phrase en rapport, développement, question en retour. Vous savez, c'est Coluche qui disait, quand un aristocrate vous répond à une question, à la fin de la réponse, vous ne comprenez plus la question que vous avez posée. Ben là, il faut que ça soit un petit peu, la même chose. Alors, on va reprendre l'exemple du nightclub. La fille vous dit, qu'est-ce que tu penses de cette boîte de nuit? Vous lui répondez la phrase en rapport. Ah ben ça, c'est intéressant que tu me poses ça, parce que justement, hier, j'ai lu dans un magazine de musique, développement, que le propriétaire des Bains-Douches pensait qu'on aime un nightclub à condition d'y être bien accompagné. Question en retour, toi tu es bien accompagné ici? Et la fille évidemment oublie complètement qu'elle a posé la question en premier, justement parce qu'elle est intéressée par la réponse, et vous dit oui effectivement, je suis venu avec tous mes amis, on passe des soirées super depuis 10 ans, et toi, ah ben oui moi aussi j'adore les nightclubs. Et vous êtes tiré d'un piège qui aurait pu s'avérer néfaste. Vous avez contourné la question. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut utiliser tout le temps cette méthode. Des fois, il faut rester sincère, honnête et dire la vérité. Mais en général, il faut savoir que quand une femme et un homme se rencontrent initialement, juste le fait de se trouver des affinités conduit à leur organisme à produire endorphine et phénylphélamine, c'est-à-dire les hormones du bien-être, du bonheur, c'est-à-dire les hormones de l'amour. Donc, dans les premiers contacts, il faut faire très attention à ne pas trop être éloigné de la fille que l'on convoite. Voilà, donc la méthode comment contourner une question est une méthode que j'apprends à l'ensemble des célibataires qui me consultent. Ça leur permet soit de mieux communiquer dans leur vie amoureuse, soit de se lancer dans la vie politique. J'espère que vous pourrez faire de même avec succès. Je vous souhaite une excellente continuation. Au revoir.